Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc pour ce jour, on va faire donc l'astro-guidance pour le mois de novembre qui se prépare à grands pas. Vous parler de tous les signes astro que j'ai préparés l'un après l'autre pour chaque vidéo et bien sûr mettre à l'honneur aujourd'hui le Gémeaux. Donc bien sûr en bienveillance, cette guidance est intuitive et surtout vous permet toujours et toujours de vous guider dans les énergies à venir de manière à vous concrétiser ou à pouvoir débloquer quelque chose qui aujourd'hui n'est pas à votre goût. Et bien sûr, aller en bienveillance dans les plans et les domaines qui vous parlent le plus et les restes, mettez-le de côté. C'est que ce n'est pas peut-être aujourd'hui certains messages qui vous parleront, mais peut-être d'autres. Voilà, donc pour le Gémeaux, on va commencer donc cet astro pour parler de l'énergie du tarot de l'archange et voir un petit peu qu'est-ce qui s'emmène pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, de la nouveauté, puisqu'on demande aux Gémeaux, ou peut-être le sentez-vous, qu'il faut avoir un angle nouveau. En tout cas, une meilleure façon de faire. Le temps pour certains Gémeaux de la réflexion et peut-être oser être différent. De vous montrer peut-être différent. Alors, pour cet angle nouveau, il y a une manière ou une façon de faire qui est logique dans ce qui ressort de cette énergie que vous avez besoin de prendre aujourd'hui. Vous avez peut-être noté que ce qui marchait pour les choses d'avant ne fonctionne plus peut-être pour aujourd'hui. Et donc, cet archange Samuel vous demande de vous arrêter un moment afin de faire un point sur une situation, faire le bilan des choses que vous devez reconsidérer peut-être d'une manière différente selon les perspectives nouvelles qui pourraient être vraiment différentes pour vous d'engager. Donc si ce moment de réflexion va être temporaire pour certains Gémeaux, je vous dirais qu'il sera primordial que ce soit pour votre évolution professionnelle, personnelle, sur n'importe quel plan en tout cas, qui pourra vous emmener à voir les choses, à les reconsidérer sur un angle nouveau. Donc cette lame va bien indiquer aussi qu'il y a aussi pour certains Gémeaux votre cœur qui va vous pousser à faire preuve d'authenticité dans n'importe quelle circonstance que vous vivez. Et on vous dira que cette compassion sera de toute manière récompensée, vous en tant que Gémeaux. Donc soit prendre le temps de la réflexion, le temps qui s'écoule lentement va vous porter les fruits de ce changement, de certaines priorités à viser sous un autre angle. Pour d'autres Gémeaux, des idées qui seront plus abordables pour vous et surtout oser être différent. Donc voilà concrètement cet angle nouveau qu'on vous propose ou quelque chose que vous sentez qui sera mieux pour entreprendre quelque chose ou une autre façon d'agir ou de faire. Donc pour la mission de vie, on va regarder justement qu'est-ce qu'on vous demande ou qu'est-ce qu'on vous conseille et savoir ce qu'il en est. Alors on voit que certainement vous avez dû prendre du retard, que ce soit dans vos affaires, dans votre vie personnelle, dans votre travail, dans votre vie amoureuse. Il y a du retard que vous avez pris. Donc vos guides vous disent bien que si il y a cette énergie qui arrive vers vous, c'est qu'il y a peut-être des choses et des signes qui depuis très longtemps ont essayé de vous capter votre attention et qui vous demandent justement de reconsidérer et de voir les choses peut-être autrement. Il y a peut-être aussi pour certains Gémeaux un angle différent qui peut faire partie de quelque chose en vous que vous refusez peut-être de voir, ou d'une partie qui refuse d'agir en fonction des signes pourtant qu'on vous a envoyés depuis. Donc je pense que vous comprenez ce que je vous dis. Là, vous êtes entré aujourd'hui dans une nouvelle énergie, dans plusieurs mois qui se sont écoulés, et vous n'en avez pas pris peut-être les conséquences, vous n'avez pas peut-être pris le chemin réel de votre mission de vie. Aujourd'hui, il est question de remettre en place toutes les actions nécessaires pour que vous rattrapiez ce temps. Ce temps qui a été peut-être perdu, mais qui a été peut-être nécessaire aussi peut-être pour vous faire ouvrir les yeux à mi-Gémeaux sur quelque chose, sur une situation,
sur une personne. Donc vos guides vous disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme. Il est temps aussi que les choses aillent dans un rythme peut-être plus rapide et surtout plus confiant pour vous. Il faut que vous agissiez et dès maintenant. Donc, au fond, vous le savez, ce que vous avez laissé en attente aussi peut-être ou en retrait, eh bien aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il y a peut-être eu des craintes, des doutes, des peurs face à certaines prises de risques. Mais aujourd'hui, cela sera nécessaire de rattraper tout cela pour reviser les choses du mieux que vous pouvez, amis Gémeaux. Alors, prenez les mesures pour avancer dans ce que vous souhaitez dès aujourd'hui. Et chaque jour que Dieu fasse, et faites un petit pas vers cette réalisation, que ce soit sur un projet de cœur, que ce soit professionnel, que ce soit personnel ou autre. En tout cas, vous avez le soutien de vos guides face à cette mission de vie et vous rendre compte que tout arrive à point. D'une façon peut-être simple pour certains, mais certains verront qu'il y a quand même d'autres possibilités à envisager sous un autre angle. Et aujourd'hui, il y a besoin aussi de vous donner ce conseil, de vous reconnecter à votre propre motivation, à votre dynamisme, afin d'avancer mieux sur votre chemin. Donc voici pour le Gémeaux. Donc on va regarder le tarot de l'intuition, qu'est-ce qui l'emmène à vous préconiser ou à vous dire selon les domaines. Eh bien oui, vous voyez bien qu'on parle bien de vous-même et de celui d'épée qui vous emprisonne dans une certaine peur d'avancer, la peur de peut-être pas arriver, la peur de vous tromper, quelque chose qui vous a peut-être aussi un peu saturé dans vos énergies, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou autres. Donc aujourd'hui, on vous mettra ce 8 d'épée en face qui va vous révéler que c'est en fait votre propre peur qui peut aujourd'hui vous immobiliser et qui vous a peut-être piégé dans ce retard. Quoi qu'il arrive, cela peut aussi vous empêcher de prendre certaines décisions ou de faire des choix. Vous, aujourd'hui, vous êtes celui ou celle qui peut vous retenir prisonnière ou en otage de votre propre situation. C'est à vous d'en sortir et vous allez y arriver, j'en suis sûre. Donc, pour poursuivre votre chemin de vie, vous devez d'abord faire face à vos peurs, à vos craintes, à vos doutes, afin que de nouvelles personnes ou certains événements ou certains conditionnements puissent se manifester à vous pour que vous visualisez les choses d'un angle nouveau. C'est très éloquent parce que de nombreux individus ont peur parfois de bouger parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux et on a toujours ce sentiment des fois erroné d'insécurité ou alors on a peur de commencer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il est le temps d'avancer, de ne plus reculer. On vous dit que de ne pas bouger, c'est de contribuer à ajouter des niveaux de stress qui justement face à votre emprévisionnement vous angoissent psychologiquement, physiquement, sentimentalement. Donc, s'il y a besoin de conseils ou d'assistance, eh bien, n'hésitez pas à le faire pour voir les choses différemment ou de peut-être en parler. Vous n'avez pas à faire cela tout seul, mais sachez que vous possédez aujourd'hui tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer de ce poids, pour avancer. Donc, bien adapter, bien sûr, en fonction de votre domaine et de la situation. Cette période va prendre fin dans ce début de mois de décembre et dans cette période pour vous servir à vous libérer de votre esprit et pour enrayer toutes les limites qui ont causé toutes ces émotions qui ont été enfouies, qui vous ont porté des soucis, qui vous ont porté un lourd fardeau. Aujourd'hui, sortez de cette zone d'inquiétude. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Il y a des belles choses qui peuvent arriver vers vous, amis Gémeaux, si vous considérez les choses et agir ou faire les choses d'un angle nouveau. C'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de novembre. Allez, on va regarder la carte des sorcières, ce qu'elle vous prédit. Vous voyez, on vous dit bien qu'à travers cela, c'est aussi ce blocage d'avoir peur de poursuivre un rêve, un objectif. Poursuivez vos rêves. Nous avons tous des rêves, des petites envies, des mélancolies, des choses passionnées qui nous animent et qui nous demandent dans ces rêves de vous tourner autour de peut-être une carrière que vous voulez peut-être améliorer, une amitié, un amour durable ou simplement
un niveau de vie différent. Il n'y a rien de mal à fantasmer aussi finalement sur ce que vous voulez vous projeter. Aujourd'hui, il va falloir y mettre du vôtre. Bien sûr, c'est un effort mental, physique ou psychique qui va vous demander de ne plus avoir peur d'échouer. Aujourd'hui, je vous donne vraiment cette énergie pour vous qui va sans subtilité vous inviter à aussi pour d'autres Gémeaux, pourquoi pas, de trop rêvasser. C'est à cause de ça que peut-être vous vous êtes fait plein de choses dans votre tête que vous n'avez pas mis en action et qu'aujourd'hui, vous devez reconsidérer sur un angle nouveau. Il est temps d'agir. Et si vous avez déjà commencé quelque chose, eh bien alors cette carte va vous indiquer que vous êtes aussi peut-être sur une bonne voie d'évolution. Vous êtes le seul maître de votre destin, quoi qu'il arrive. Poursuivre vos rêves vous demande aussi, pour certains Gémeaux, du courage et un peu d'aide qui parfois n'est pas un refus. Il ne faut pas refuser une aide si elle est précieuse. Donc voici quelque chose qui vous donne plusieurs possibilités, mais des choses qui vous engagent dans une bonne voie aujourd'hui, si vous le souhaitez. Allez, on va parler de la carte du sentiment, de l'amour, des projets de cœur, du plan sentimental. Et bien là, que vous soyez de toute manière célibataire, en couple, en relation, on parle bien quand même globalement déjà de la vision de notre angle, de cette attraction que vous devez attirer vers vous, y compris peut-être un amour qui soit romantique et pleinement en vie à l'instant présent. Et si c'est le cas, vivez-le dans sa globalité, servez-vous-en pour vous alléger de d'autres choses qui pourront vous éclairer sur d'autres domaines et vous ouvriront d'autres voies du moment où vous vous libérez et que vous attirez en vous cet amour inconditionnel. En tout cas, comme le font aussi peut-être aussi votre entourage. Cette attraction peut venir aussi de parler de cet amour qu'on vous envoie. Cette carte vous dit la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Si vous voyez, vous comprenez ce que je vous dis. Vous êtes aussi peut-être une personne aimante. Vous êtes attirant quand vous appréciez surtout les moments présents. Donc cette loi d'attraction est très importante et si elle est sortie, elle est vraiment en équation avec cette nouvelle vision, ce nouveau angle à prendre en considération pour faire évoluer un plan ou un domaine aujourd'hui qui a besoin d'être révélé dans toutes ses beautés intérieures comme extérieures. Le stress que vous pouvez ressentir vous permet de vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir trouver un moment où l'amour peut être à l'encontre d'un courant de vie pour vous qui sera important, que vous pouvez vivre ou que vous avez besoin de prendre. Cette tension d'attraction peut venir aussi d'une peur, d'un doute sous-jacent, peut-être ne vais-je pas le recevoir, vous pouvez vous dire. Cette carte peut aussi justement vous dire que vous redoutez quelque chose. Donc, éliminez toutes ces tensions nerveuses. Éliminez toutes les choses qui sont néfastes pour attirer en vous le meilleur. Et même cet amour que vous vivez peut-être ou que vous méritez. Sortez, humez, appréciez la beauté en toutes choses et autorisez-vous des plaisirs simples. On vous dit aussi pour vous sentir bien. Visualisez vraiment peut-être aussi pour vous une relation que vous avez envie d'avoir avec une personne qui sera aimante. Prenez aussi grand soin de vous ou de votre autre si c'est le cas. Cette guidance est vraiment une guidance intérieure par cette loi d'attraction. Vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature et de ce que vous allez faire et comme action vous allez entreprendre quoi qu'il arrive. Donc ce tout nouveau angle peut toucher l'amour, peut toucher un autre plan, mais voici le message de cette attraction. Voilà donc pour les messages. Pour le Gémeaux, pour ce mois de novembre, voilà, on parle du mois de novembre pour le Gémeaux, pour cette attraction, pour cet angle. Agir en conséquence. Un message s'il vous plaît. Solstice d'été, eh bien voilà, la réponse est là. Le temps de l'abondance est arrivé. Appréciez pleinement
ce que tu as déjà. Sois reconnaissant ou reconnaissante de tous les cadeaux, petits comme grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur pour vous, amis Gémeaux. Merci mes anges et mes guides. Voilà, ça répond bien à ce que vous attendez. Le temps de l'abondance pour vous, amis Gémeaux. Servez-vous de toutes ces énergies pour ce mois de novembre pour changer votre angle, votre position, votre vision. Vous verrez, les choses vont s'améliorer dans cette forme d'attraction, quel que soit le domaine qu'on parle. Merci à vous, amis Gémeaux. Merci à vous, les amis et mes belles âmes, d'écouter cette vidéo. Bien sûr, reportez-vous aux autres astro-guidances si vous voulez regarder d'autres signes ascendants, lunaires ou vénusiens. Et merci d'être assez bienveillants comme vous l'êtes. Je vous souhaite à tous et à tous le meilleur. Bien sûr, visualisez ma vidéo, likez, laissez vos commentaires ou abonnez-vous sur ma chaîne. À très vite, les amis. Au revoir.